take me by the hand. Show me the way. Salut. Très souvent, lorsque nous nous inscrivons à certaines applications en ligne, nous ne nous doutons pas que nous pouvons être la victime des attaques sniffing ou sniffing attack par certains acteurs malicieux qui veulent écouter nos communications ou par les auteurs de ces applications qui vont après utiliser nos données sans notre consentement pour très souvent nous faire du mal. L'une des plus simples vérifications à faire pour donner une certaine crédibilité à une application web est de s'assurer que cette application utilise HTTPS, qui est l'abréviation pour Hypertext Transfer Protocol Secure. En bref, cela veut dire que l'application utilise une couche de sécurité pour crypter vos données au transfert. Cela veut dire, si par exemple nous sommes dans une situation de communication entre Mbouyi et Kankou, Mbouyi étant vous qui transférez vos données, Kankou étant l'auteur de l'application ou ses serveurs, et nous avons Kadia, qui est notre acteur malicieux, qui veut intercepter la communication entre Mbouyi et Kankou. Alors lorsque Mbouyi transfère ces données, si l'application utilise HTTPS, ces données seront cryptées. Et Kadia, s'il arrive à intercepter ces données, ne saura que en faire parce que ces données ne lui serviront à rien. Par contre, si l'application n'utilise pas HTTPS, les données seront transférées au clair. Et Kadia, qui pourra intercepter les données, pourra les voir, les lire et les utiliser contre Mbouyi. Voilà. Donc maintenant, nous allons faire une petite démonstration pour montrer une attaque sniffing sur une application qui n'utilise pas HTTPS. Alors, pour notre démonstration, nous allons utiliser deux machines. La première machine, c'est une machine Kali Linux. C'est la machine utilisée par Kadia, notre acteur malicieux, pour écouter la communication entre Mbouyi et Kankou. Alors, ici, nous allons commencer par identifier l'adresse IP. Comme nous pouvons le voir, l'adresse IP là, c'est 10.0.2.15 et comme on peut le constater, notre réseau commence par 10.0. Alors maintenant, nous allons sélectionner l'application qui sera utilisée pour notre attaque, pour l'attaque de Kadia. L'application s'appelle Wireshark. Wireshark est une application qui scanne les réseaux pour écouter les trafics qui passent par les réseaux. Et là, nous allons lancer Wireshark et laisser Wireshark faire son travail. La deuxième machine est une machine Windows 10. C'est la machine utilisée par Mbouyi pour communiquer avec Kankou. Ici aussi, nous allons commencer par identifier l'adresse IP. Et voilà, l'adresse IP est là, c'est le 10.0.2.9. Alors ici, nous allons essayer d'accéder à un site qui n'utilise pas HTTPS. Et voilà, et comme on peut le voir avec le cadenas barré qui montre que le site n'est pas sécurisé. Alors ce site représente notre Kankou. C'est le site d'une banque fictive qui s'appelle Zero Bank. Et Mbouyi va essayer d'accéder à son compte sur le site. Et donc, on va le faire en venant ici à Sign In et va entrer ses identifications. Alors ici, nous allons entrer notre nom d'utilisateur qui est username. Et comme on peut le voir, le navigateur nous montre que l'application n'est pas sécurisée. Et nous allons entrer le password qui est ici password. Et Mbouyi va accéder à son compte. Et donc là, on a le compte de Mbouyi, le compte cash, le compte investissement, le compte crédit, etc. Maintenant, nous allons rentrer dans notre machine d'attaque utilisée par Kadia et voir ce que notre application a pu collecter comme données. Et comme nous pouvons le voir là, l'application Wireshark a identifié un grand nombre de trafics, mais nous ne sommes intéressés que par le trafic HTTP. Alors, nous allons filtrer ce trafic et cliquer Enter. Et donc voilà, maintenant l'application nous a juste sélectionné le trafic HTTP. Et nous pouvons maintenant examiner ce trafic pour voir si l'on peut identifier le trafic, la communication entre Mbouyi et Kankou. Et donc là, on peut par exemple voir Signing In. Et on voit que c'est une requête POST qui part de cette source qui est la machine de Mbouyi vers cette machine ici qui est l'adresse du serveur de Kankou. Donc nous allons maintenant examiner ce trafic
en double-cliquant. Et quand on examine le trafic, on a tous ces différents éléments qui sont là et on a HTML form. Alors lorsqu'on clique sur cet onglet, on peut donc constater que Kadia est capable de voir les données qui ont été transmises de Mbouyi vers Kankou, qui sont là. Nous avons le nom utilisateur était username et le mot de passe était password. Et donc, comme le trafic n'était pas crypté, parce que l'application n'utilisait pas HTTPS, Kadia, notre acteur malicieux, a pu maintenant obtenir les données bancaires de Mbouyi et donc peut maintenant les utiliser pour faire du mal à Mbouyi. Voilà. Nous allons donc retenir que chaque fois que nous nous inscrivons, nous accédons à une application, nous allons nous assurer que cette application utilise HTTPS. Et si vous êtes développeur, ingénieur ou programmeur et que vous développez des applications web, il vous est recommandé d'adhérer à ce standard minimum de sécurité en implémentant HTTPS à vos applications pour la sécurité de vos utilisateurs. Aujourd'hui d'ailleurs, cela est relativement facile à faire avec l'utilisation des applications comme Let's Encrypt. HTTPS présente aussi un réel avantage de performance, comme nous pouvons le voir dans cette démonstration sur ce site web, qui compare le téléchargement du même site sur HTTP et le même site n'utilisant pas HTTP. Et comme on peut le voir, avec HTTP, le site prend 7 secondes pour télécharger et avec HTTPS, le site prend moins d'une seconde pour télécharger. Donc, un réel avantage de performance pour les sites utilisant HTTPS. Donc voilà. Avec cette vidéo, nous allons mettre fin à cette série de vidéos dans la rubrique de connaissances générales. Nos prochaines vidéos seront beaucoup plus techniques et s'adresseront aux personnes qui veulent vraiment apprendre la technologie pour le plaisir ou pour devenir des ingénieurs, des développeurs ou des programmeurs. Alors, avant de nous quitter, comme toujours, nous vous prions de vous abonner, d'aimer nos vidéos et de les partager au plus grand nombre afin que nous puissions tous contribuer à repousser les frontières de l'ignorance très loin de nous et aussi nous puissions contribuer à maîtriser cet outil de développement qu'est la technologie de l'information. Merci.